Très bien. Alexander, parlons de ce qui se passe avec l'économie américaine, les marchés obligataires, et du record historique atteint par la dette des États-Unis. 40 000 milliards de dollars. C'est la première fois que la dette atteint ce niveau. Scott Bessent a également fait une déclaration. Il s'adressait à des journalistes et disait qu'il ne comprenait pas ce qui se passait avec le prix du pétrole et les marchés obligataires. Quelque chose dans ce genre. C'est la première fois que j'entends Bessent reconnaître que tout ce qu'il a fait, toutes les interventions qu'il a menées, n'ont pas fonctionné et qu'il ne sait pas vraiment comment reprendre le contrôle de la situation. Eh bien, en effet. Et je pense que c'était en réalité une chose peu judicieuse à dire de sa part, précisément pour la raison que vous venez d'évoquer. Dans une situation comme celle-ci, très compliquée, disons, si vous voulez, tendue, les marchés deviennent de plus en plus nerveux à l'idée que le secrétaire au Trésor perde le contrôle. C'est au fond ce que cela implique. Ce n'est pas judicieux. Quoi qu'il en soit, nous avons eu une intervention pour soutenir le yen. Cela a coûté une certaine somme. Cela a contrarié les Européens, parce qu'ils ont vu les avoirs américains en euros être vendus. Cela a soutenu le yen pendant un certain temps. Mais ensuite, exactement comme l'a dit notre ami Ray Dalio, le yen a repris sa baisse. Le problème des prix des carburants, on parle de l'essence, du diesel, du carburant aviation, de toutes ces choses-là, c'est que le diesel, en particulier, se fait de plus en plus rare. Car le pétrole lourd, provenant de Russie et du Golfe Persique, n'arrive pas encore sur les marchés mondiaux de l'énergie, dans les quantités nécessaires pour produire du diesel. Et le pétrole brut du Venezuela n'est toujours pas produit dans des quantités qui permettraient de combler ne serait-ce qu'une partie comparable du manque. C'est un simple problème d'approvisionnement. Ce sont des éléments importants, mais qui sont, d'une certaine manière, secondaires. Ce qui se passe, c'est que les États-Unis accumulent des déficits depuis des années. Ces déficits ont fortement augmenté pendant la pandémie. Puis, comme nous en avions parlé à l'époque, Joe Biden est arrivé et a lancé un programme de dépenses majeur, conçu pour reproduire le New Deal de Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt's New Deal, complete misunderstanding of the situation of the US economy. Une incompréhension totale de la situation de l'économie américaine aujourd'hui. Mais, vous savez, il y a eu une énorme tentative de faire tourner l'économie à plein régime. Et cela a entraîné davantage d'inflation. Ça n'a pas entraîné d'augmentation de la croissance économique ni de la croissance industrielle, bien au contraire. Et cela a encore creusé le déficit. Puis Trump et Bessent arrivent sur la scène l'an dernier et ils prennent les commandes. Et là encore, alors que les républicains, Trump, Bessent et les autres parlent parfois aussi d'un retour à la rigueur budgétaire, nous avons vu le déficit budgétaire augmenter encore davantage. Et tout cela en temps de paix. Nous avons aujourd'hui un déficit qui se situe normalement entre 7 et 8% du PIB, ce qui est extrêmement élevé. Et probablement, en réalité, si l'on tient compte des dépenses hors budget, qui sont, vous le savez, très importantes aux États-Unis, il augmente encore davantage. Les tentatives de Dodge et d'Elon Musk pour reprendre tout cela en main ont échoué l'année dernière, dans des circonstances dont nous nous souvenons tous. L'administration a décidé d'augmenter encore les dépenses de défense et prévoit de dépenser 1 500 milliards de dollars pour la défense. Résultat, un déficit encore plus important. Et la manière de financer les déficits, c'est d'émettre de la dette, d'émettre des bons du Trésor. Donc la dette continue d'augmenter à 40 000 milliards de dollars et on commence à voir les inquiétudes grandir sur les marchés obligataires. C'est un sujet dont on parle depuis très très longtemps. Il viendrait un moment où les acheteurs de dette américaines commenceraient à devenir plus nerveux.
Et il y a peut-être quelque chose de vrai là-dedans. On sent aussi que la géopolitique joue désormais un rôle. Par exemple, les Chinois sont moins disposés qu'avant à acheter des bons du Trésor américain, parce qu'ils sont désormais engagés en réalité dans une sorte de guerre économique avec les États-Unis, à plusieurs niveaux. Le Japon, lui, voit son économie évoluer, et au lieu d'acheter de la dette américaine, il envisage de vendre cette dette et de rapatrier son épargne au Japon. Tout cela signifie donc que la demande pour la dette américaine, pour les bons du Trésor, est plus faible qu'auparavant. Par conséquent, les rendements, les intérêts que le gouvernement doit payer sur sa dette augmentent. Et cela complique le problème. Enfin, je dois le dire, c'est quelque chose que j'ai moi-même du mal à complètement appréhender, mais certains avancent que le boom de l'intelligence artificielle attire d'énormes financements. Autrement dit, les entreprises impliquées dans l'IA émettent elles-mêmes énormément de dettes afin de financer leurs programmes d'investissement très ambitieux. To fund their very ambitious investment programs, and that is now competing directly with. Et cela concurrence désormais directement la dette émise par le gouvernement. Résultat, la demande de dette publique diminue, ce qui fait aussi monter les taux obligataires. Donc tous ces facteurs arrivent en même temps. Et par-dessus le marché, il y a les problèmes dont parlait Besant, la hausse des prix de l'énergie, la hausse des prix alimentaires, dont nous avons parlé dans une émission récente. Autrement dit, l'inflation va probablement augmenter à la fin de l'année. Et, en théorie, pour lutter contre l'inflation, on relève les taux d'intérêt. Mais on ne veut pas relever les taux d'intérêt quand le taux d'intérêt sur sa dette est déjà en train d'augmenter. Oui, Besant a dit qu'il ne savait pas vraiment pourquoi il y avait eu une flambée des prix du pétrole, pour être plus précis. C'est ce qu'il a déclaré aux médias. Eh bien, Zomeka, Renata Cords écoutait nos programmes. Oui, Il sait pourquoi. bien sûr que si. Bien sûr que oui. On dirait qu'il appuie sur l'accélérateur et qu'il va tout faire s'écraser. Oui, Et l'idée, c'est que les États-Unis pourront survivre au crash parce que s'ils voulaient vraiment faire marche arrière, ils pourraient le faire. bien sûr. Ils pourraient commencer à se retirer de ce conflit avec l'Iran. Ça aiderait clairement les prix du pétrole. Ça calmerait les choses. Ça aiderait aussi les assureurs et les pétroliers qui passent par le détroit d'Ormuz. Bien sûr, sur le plan géopolitique, ils devraient reconnaître leur défaite, ce qui va être impossible. Mais sur le plan économique, la situation économique mondiale s'améliorerait assez rapidement. Les sanctions. Ils pourraient commencer à lever les sanctions contre la Russie. Ça aiderait. Mais ils vont rien faire de tout ça. Non, bien sûr que non, parce que l'idéologie et la politique rendent cela impossible. Ils ne vont donc rien faire de tout cela. Et comme vous le dites tout à fait justement, la solution, c'est toujours d'accélérer la croissance, d'appuyer sur l'accélérateur au lieu de freiner, et de penser qu'on peut se sortir de cette crise en accélérant. Or, je pense que beaucoup de gens à Washington même, et je soupçonne que Scott Bessent partage en partie ce problème, ne saisissent pas toujours pleinement le fait que ce qu'ils considèrent comme de la croissance, autrement dit, des chiffres de PIB très élevés, n'est souvent que le reflet de la dette qui est émise. Ce n'est pas quelque chose dont on parle beaucoup. Je ne crois pas que cela fasse encore vraiment partie des programmes des écoles d'économie. Il faut se tourner vers des gens comme Michael Hudson pour comprendre ça. Mais je pense que c'est l'erreur fondamentale que commettent des gens comme Bessent et ceux qui pensent comme lui. Croire que, si vous appuyez sur l'accélérateur, si vous dépensez davantage, ce que Biden a fait au fond, et ce que Biden et son équipe faisaient aussi, alors
Cela va, d'une manière ou d'une autre, accélérer l'expansion et qu'à terme, votre économie va croître plus vite que votre dette. Cela repose sur une mauvaise compréhension des politiques économiques que les États-Unis ont suivies dans les années 30 et 40, dans des conditions économiques très différentes. Et je pense, en réalité, tout ce que cela va faire, c'est alimenter encore davantage l'inflation, parce qu'il faudra satisfaire la demande. Further inflation because the demand will have to be satisfied and at a time when all sorts of things like food and energy are Et à un moment où toutes sortes de choses comme l'alimentation et l'énergie se font rares, l'argent que vous injectez va faire monter les prix encore davantage. Autrement dit, c'est inflationniste. Et bien sûr, cela va aussi augmenter la dette. Donc à mes yeux, cela n'a pas énormément de sens. Et l'autre chose qui, je pense, sous-tend une grande partie de tout cela, c'est que beaucoup de gens aux États-Unis, peut-être Scott Bessent lui aussi, ont, je crois, beaucoup de mal à accepter qu'il arrive un moment où même le crédit des États-Unis ne suffit plus. Ils partent du principe que les États-Unis disposent d'un crédit illimité. Et bien sûr, personne n'en dispose jamais. C'est une erreur que commettent de nombreuses grandes puissances, ou empires, si vous préférez. Les Romains l'ont commise. Les Français l'ont commise dans les années 1780. Les Russes l'ont commise dans les années 1960. Les Britanniques l'ont commise dans les années 1930. Peut-être que les Américains sont sur le point de la commettre eux aussi. Perhaps the Americans are about to make it too. Très bien. Nous allons arrêter la vidéo ici. theduran.locals.com. Nous sommes sur X, sur Rumble, sur Telegram. Nous sommes aussi sur Substack. Tous les liens sont dans la description juste en dessous. Et allez aussi voir la boutique du Duran. Le lien vers notre boutique est également dans la description. Prenez soin de vous. In the description box as well. Take care.